C'est l'essence même de l'anthropologie de l'homme, de nous tous, d'être dans la navette. Là. Ah, je sais bien qu'en Allemagne, il y a des géraniums sur les fenêtres et que là, ça bouge pas, mais qu'on est même inquiet de tout ce qui vient un peu de l'extérieur, à l'origine. Hein. Pas au centre de Berlin, bien sûr. Et jeunesse est généreuse pour ça. Mais depuis les jungles du centre de l'Afrique, l'Homo sapiens a essaimé sur les 5 continents. C'est une immense migration. C'est l'état normal de l'homme, la migration. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui caractérise l'homme n'a pas été acquis une bonne fois pour toutes à l'origine, de même que quand Rousseau distingue l'état de nature et quand il parle du passage de l'état de nature et l'état civil, il ne faut pas croire que c'est passé, je le répète, encore une fois, un 31 décembre à minuit entre Néandertal et Sapiens. Non. Je vous recommande les interventions d'un anthropologue. Alors là, je quitte la philosophie, je suis dans l'anthropologie. Dans la paléanthropologie, je pense à Huvelin, Huvelin, qui est directeur de recherche au Collège de France et qui vous fait d'admirables interventions là-dessus, qui vous dit tout le temps que le mouvement par lequel l'Homo sapiens a commencé à apparaître n'est pas fini, continue. Vous continuez. Chaque fois qu'on élève un enfant, on continue à sortir de la nature, à se dégager progressivement de la zoologie dont on ne sera jamais tout à fait sorti. Faut pas être dans l'idéalisme, hein, je veux dire. J'aurai toujours besoin de manger pour vivre. Mais de manger, pas seulement de manger, mais de faire un repas. Ici avec des baguettes, ailleurs avec des fourchettes, là-bas avec les 3 doigts de la main droite. C'est un 3e lieu. Ou de ne pas en faire, de décider de jeûner. Ça, c'est plus le programme de la faim. Ça ne peut plus s'expliquer par la seule faim. La manière de le satisfaire demande autre chose. Et c'est cette autre chose qui fonde la sphère anthropologique. Encore une fois, nos dirigeants syndicaux feraient bien de se rappeler. Non mais c'est pas, je les critique pas. Au contraire, c'est pour les aider que je dis ça. Quand on dit, alors ça suffit, vous avez le minimum vital, mais c'est monstrueux de dire ça, le minimum vital. Mais enfin, l'homme préhistorique, le Néandertal, le Cro-Magnon, il l'avait dépassé, le minimum vital. Ils s'en contentaient pas déjà. Vous n'allez pas nous faire régresser à 50 000 ans. Les peintures sur les cavernes, ça sert pas à mieux manger, enfin quand même, je veux dire, ça avait des fonctions certainement, mais certainement pas vitales. Vous devez bien savoir qu'ils continuaient à vivre sans ça. Et le fait d'enterrer les morts, c'est pas vital. Avec leurs armes, avec leurs bijoux, c'est pas vital tout ça, tous ces soins-là. Seulement, c'est ça qui caractérise la sphère anthropologique. Quand on trouve une sépulture là, avec les bijoux, les trucs là, on sait bien qu'on a pu se poser la question, c'est pas plutôt un australopithèque plutôt qu'un homo, là on le sait, c'est sûr que c'est un homme. S'il y a tout un processus, surtout que c'est souvent complexe, il y a des rituels, n'est-ce pas? La civilisation des haches tombales tout le long de la Méditerranée et de la côte atlantique. Voilà. Donc, ça nous a amené bien loin. On est parti de choses apparemment impondérables et on arrive au fondement même, peut-être, non seulement de la philosophie, mais l'anthropologie. C'est cette navette, cette itinérance permanente entre 2 extrêmes, en passant toujours à chaque fois par un peu comme un point focal, n'est-ce pas, par un moyen terme.